le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est le vrai Dieu. La Bible nous dit que les prophètes de Baal, ils ont invoqué. Malheureusement, Baal, il prend beaucoup, il s'endormait. Okay? Il s'endormait ces jours-là. Les prophètes étaient fâchés, ils se sont blessés. Ils ont crié, ça n'a pas marché. Et en fin de compte, Élie, il est allé et il a invoqué Dieu et il a égorgé les prophètes. Lorsque nous lisons ce passage, vous allez comprendre qu'il y a eu deux types de combats. Il y a eu un combat où Élie a pu démontrer devant le peuple de Dieu, physiquement, que c'est Yahweh qui est l'Éternel Dieu en Israël. Et lors de ce combat-là, Élie était en mesure de pouvoir se tenir devant une multitude de prophètes, d'invoquer son Dieu et de pouvoir glorifier son Dieu, car l'Éternel, le Dieu que vous servez, le Dieu que je sers, avait répondu par le feu. Mais bien aimé, vous savez une chose, lorsque vous lisez ce passage, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu une deuxième révélation que le prophète n'avait pas saisie. Lorsque le prophète a fait cela, le prophète, lui, il voyait tout simplement ce qui était visuel devant lui. Le prophète a vu Akab. Le prophète a vu le prophète de Baal. Le prophète a vu le prophète Astarté. Mais le prophète ne connaissait pas que Jézabel, ce n'était pas tout simplement une femme. Mais Jézabel, c'était un esprit. Bien aimé, le combat que toi et moi nous avons, ce n'est pas un combat qui est physique. C'est un combat qui est spirituel. Si tu ne comprends pas la dimension spirituelle du combat, tu passeras ton temps à te donner des coups de poing, tu passeras ton temps à te souffler au moment où tu as tout simplement besoin de la révélation de la part de Dieu. Pour réaliser que ça, c'est un combat. Et un combat demande une formation pour que tu saches comment aller combattre. Parce que dans un combat, il y a des stratégies de combat. Une parenthèse, les stratégies de combat n'est pas 40 jours de jeûne qu'on fait souffrir les gens, c'est pas ça. Okay? On va y revenir par après. Donc, on essaye de s'assurer qu'on place aussi de bonnes bases. Ce n'est pas ça les stratégies de combat. On va les voir d'un moment à l'autre. Élie s'est retrouvé sous la parole d'une femme qui opérait sous des dominations, sous des principautés, sous des princes de ces ténèbres. Élie s'est retrouvé en train de se faire menacer. Bien aimé, laissez-moi vous poser une question. Devant Akab, devant un homme, Élie a pu se mettre devant et a pu dire au roi, tais-toi. Mais la Bible nous dit ceci. Devant Jézabel, Élie a fait quoi? Élie a fui. Les combats spirituels, bien aimés, vous devez vous mettre en tête que le premier endroit où l'ennemi cherchera à vous attaquer, lorsque vous faites face à un combat spirituel, c'est tout d'abord au niveau de votre esprit. L'ennemi, vous savez, Satan, c'est un professionnel. Ok? Donc ce que je vous dis est vrai. Allez lire les livres d'Ézéchiel. Vous allez voir que non, il a été créé par Dieu et il n'était pas comme tous les autres anges. Raison pour laquelle la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 5 que nous avons lu, que votre ennemi, votre adversaire, il est là, en train de faire du bruit. Comme quoi? Comme un lion. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire que les lions n'attaquent pas encore, mais il te fait ça. Wouh! Wouh! Maintenant, c'est à toi de pouvoir recevoir la révélation de la part de Dieu pour savoir que ça c'est un combat. Parce que l'ennemi ne va jamais t'attaquer tant qu'il ne t'a pas défait à ce niveau ici. L'ennemi va chercher à pouvoir défaire tout ce que Dieu a mis en toi comme semence. Écoutez, le prophète est dans la joie. Le prophète dans ses exploits s'est mis à courir. Comment est-ce que le prophète n'avait pas reçu la révélation de pouvoir appeler le feu sur Jézabel? Mais le prophète a pris la ligne 73, hein, c'est comme ça qu'on appelait ça, bon, la ligne 12, peu importe. Il a pris la fuite. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Tel que tu es là, tu dois comprendre que ton devoir, étant qu'enfant de Dieu, c'est de pouvoir chercher à comprendre comment l'ennemi opère. L'esprit de Jézabel, je vais essayer de parler un tout petit peu de cela, parce que, vous savez, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit vilain, que tout le monde dit c'est un esprit vilain.
Jézabel, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas... Vous savez, la plupart d'entre nous, à un moment donné, on a été mal enseignés. Les gens croient que non, Jézabel, c'est la personne qui te fait du mal. Non, Jézabel, c'est un esprit. Et l'esprit de Jézabel, on le retrouve dans l'Ancien Testament, opérant de la même manière, et on le retrouve aussi dans le Nouveau Testament. Et vous serez surpris que l'esprit de Jézabel dans le Nouveau Testament, on ne le trouve pas dans la rue, on le trouve dans l'église. Ah, hein? Ok, on va dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 2. On va aller rapidement à partir du verset 19. La Bible dit ceci. Je connais tes œuvres, ton amour, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses qui? Ici, Dieu est en train, ici c'est Jésus qui est en train de parler dans le livre d'Apocalypse à Jean. Et cette lettre a été adressée aux 7 églises. On se comprend? Ok. La femme Jézabel qui s'est dit prophétesse. La femme Jézabel ne se dit pas Yankee. La femme Jézabel ne se dit pas... Non, ici on dit que la femme Jézabel se dit prophétesse. Ok? En quelque sorte, la femme Jézabel, elle a la capacité de pouvoir se démasquer. Et aujourd'hui, ses œuvres dans cette église n'auront plus lieu. Au nom de Jésus. La Bible dit ceci. La femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Ici, c'est à l'église. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit vilain. L'esprit de Jézabel, vous serez surpris que c'est un esprit qui aujourd'hui opère même dans des compagnies là où nous travaillons. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont attaqués mentalement, qui sont attaqués et ils perdent complètement de l'équilibre à cause de l'esprit de Jézabel. Bien-aimé, c'est ton devoir et c'est mon devoir de pouvoir comprendre les stratégies du diable. C'est mon devoir et c'est ton devoir de pouvoir comprendre comment est-ce que nous pouvons faire face à cet esprit. Si nous n'apprenons pas comment identifier les stratégies et comment est-ce que cet esprit envahit les enfants de Dieu, nous allons commencer à nous accuser et à nous détruire. Rapidement. L'esprit de Jézabel opère dans 6 dimensions principales. C'est un esprit qui cherche à dominer. C'est un esprit qui est contre l'ordre établi par Dieu. Bien-aimés, vous savez une chose. Tout ce qui existe, Dieu l'a créé pour un but. Lorsque tu es dans une église et que tu es dans un département, même si le responsable de ton département c'est un incompétent et que tu es convaincu à 1000%, l'ordre de la création, selon Dieu, Dieu a permis que cette personne-là puisse être devant toi. Lorsque tu commences à pouvoir chercher à t'opposer, pour chercher à pouvoir renverser l'ordre de la création, automatiquement, tu peux être sous influence de l'esprit de Jézabel sans que tu le saches. Parce que l'esprit de Jézabel, c'est aussi un esprit de rébellion. Les gens qui opèrent sous l'esprit de Jézabel, ce sont des gens qui ont de la difficulté à pouvoir se soumettre à l'autorité. J'insiste beaucoup. En fait, cet enseignement, je le donne, mes étudiants le savent, je le donne ailleurs, dans un contexte de mariage. Ici, je ne vais pas parler du mariage, ici, je parle de l'esprit de Jézabel. Ok, donc si tu es assis avec ton partenaire, ne crois pas qu'on parle à ton partenaire, on parle de l'esprit de Jézabel, ok? Ok. Comme je dis, c'est un esprit qui opère même à ton boulot. Tu seras surpris, je vais pouvoir te le démontrer. Tu peux avoir un boss, qui peut être un homme ou une femme, qui peut être sous influence de l'esprit de Jézabel. Et toi, tu es là, tu es inconscient, et tu te mets tout simplement à avoir des problèmes
Et tu ne comprends pas que le problème, c'est un combat. Et que tu dois utiliser des armes spirituelles pour un problème spirituel. J'ai dit que l'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui s'oppose à l'autorité. Autrement dit, un esprit de rébellion. C'est un esprit de contrôle. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit de séduction. Bien-aimé, que tu sois un homme, que tu sois une sœur, Dieu ne t'envoie pas dans cette assemblée pour chercher à venir à séduire les gens et les amener dans la débauche. J'aimerais te dire à partir d'aujourd'hui, s'il y a un esprit qui opère de cette manière-là en toi, je condamne cet esprit-là et je le bute dehors. Cette maison appartient à Dieu. Parce que Jézabel a pour mission de pouvoir traîner les enfants de Dieu dans la débauche, afin que la mort puisse les frapper. Et nous condamnons cet esprit-là aujourd'hui par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu opères avec cet esprit-là, à partir d'aujourd'hui, je prophétise que chaque fois que tu entreras dans cette porte-là, tu seras tourmenté. Et je déclare un tourment à toute personne qui viendra ici avec un esprit de pouvoir séduire les gens, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement. Parce que ceci, c'est un temple de l'Éternel. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui cherche à pouvoir créer la peur. Vous savez, il y a des gens qui cherchent à pouvoir créer la peur partout. Je vais vous le démontrer d'un moment à l'autre. Comment est-ce que cet esprit-là a agi de cette manière dans l'Ancien Testament? Bien-aimés, vous savez, Dieu nous a créés, nous tous, avec la capacité de dire non. J'aimerais que tu dises à ton voisin que j'ai le droit de dire non. Seulement, je n'ai pas le droit de t'insulter. Ah ouais. Ah. La formule est simple. J'ai le droit de te dire non. Mais je n'ai pas le droit de me fâcher ou bien de commencer à t'insulter. Ça veut dire que si tu me demandes quelque chose et que je crois que je ne peux pas le faire, que tu sois une personne en autorité ou pas, j'ai le droit de te dire poliment non. Mais si la personne en autorité ou un célibataire, tu commences à chercher à utiliser la peur, sache-le que tu opères sous l'esprit de Jézabel. Il y a des gens qui sont dans des églises, là où des pasteurs ont créé une certaine peur démoniaque dans la vie des enfants de Dieu, au point où ces gens-là, ils ne reconnaissent même plus la Seigneurie de Jésus-Christ. Ici, nous renonçons à cela. Nous sommes appelés à la soumission à la parole de Dieu. Tu ne peux pas commencer à créer la peur, un état de panique. Ce même esprit de peur, c'est ce qui opère souvent. Jézabel au travail, il opère à travers l'intimidation et la peur. Il y a des superviseurs qui rendent les enfants de Dieu malades. Ils sortent dépressés parce qu'il a un superviseur qui cherche à pouvoir les contrôler. Ma soeur, mon frère, tu n'as pas le droit, aucune personne n'a le droit de te contrôler si ce n'est que Dieu. Si tu te retrouves dans un boulot où tu commences à avoir l'impression que ton esprit avec l'esprit de ton superviseur, lorsque vous vous rencontrez, tu perds de l'équilibre. Sache-le que tu es sous oppression démoniaque et lui, il est sous possession démoniaque. Ok, laissez-moi expliquer ces deux contextes. Ok, j'explique le concept, ok? Possession et oppression. Ok? Lorsqu'on parle de la possession démoniaque, ça veut dire que la personne est sous l'empire du diable. La personne opère comme diable lui-même. L'oppression, c'est lorsque le diable cherche à t'attaquer. Ok? Le chrétien est oppressé. Un chrétien, évidemment, je parle d'un chrétien né de nouveau qui marche dans la sanctification. Ok? Ouais. Être oppressé, ça veut dire que tu peux sortir, si tu es un frère, tu peux regarder une sœur, tu te dis, mais tu ne vas pas aller te laisser tomber. Est-ce qu'on se comprend? Mais lorsque tu es possédé, le fait de regarder, tu dois tomber automatiquement. Parce que le même esprit diabolique qui agit en elle agit aussi en toi. On ferme la boucle. Ok, parfait. On a parlé de la manipulation, on a parlé de la peur. Lorsque vous allez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que dans le livre de 1 roi que nous venons de lire, la Bible nous dit ceci. Donnez-moi 2 secondes, je vais les retrouver. Et on va pouvoir voir comment est-ce que cet esprit-là a agi et a cherché à